l'actualité scientifique à présent avec Laurence Beauvillard qui va nous emmener à la rencontre de créateurs profilers. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ce sont des chercheurs spécialisés dans le potentiel créatif. En gros, ça veut dire que les scientifiques peuvent éventuellement améliorer votre imagination. Regardez Laurence Beauvillard. Oser ce que les autres n'ont jamais imaginé, c'est la première qualité d'un créatif. La créativité, c'est la compétence la plus recherchée par les entreprises. Quelle que soit sa spécialité, on a toujours besoin un jour ou l'autre d'un créatif. Il existe même des chasseurs de créatifs, des créatifs profilers. Dans nos recherches, une idée qui est émise par plus de 5% de la population, c'est certainement une idée banale. Donc, et nous, on cherche à promouvoir la capacité à émettre une idée unique ou qui est émise par moins de 2% des gens dans une même situation. Dans la créativité, les éléments récurrents qu'on retrouve de façon à peu près systématique chez toute personne qui a un comportement créatif, c'est la pensée divergente, c'est-à-dire la capacité à générer, à produire énormément d'idées qui soient différentes à partir d'un point de départ unique. Et d'autre part, la pensée convergente, où cette fois-ci, il s'agit de réussir à synthétiser plusieurs idées de façon originale. Être créatif, c'est donc trouver des choses qui soient originales mais qui soient adaptées. Chez un ingénieur dans le domaine automobile, s'il a une très bonne idée, très originale, telle que faire des roues carrées, oui, c'est très original, mais ça n'est absolument pas adapté. Ça ne marchera absolument pas. Donc dans ce cas-là, ça n'est pas créatif. Un enfant n'est pas forcément plus créatif qu'un adulte, mais il se peut qu'un enfant est moins imbibé d'un contexte qui va freiner la production de ses idées un peu folles. Chez l'adulte, on peut développer la créativité avec différents types d'exercices de la pensée ou d'entraînement d'une façon d'être, de certaines facettes de la personnalité. On peut évoluer positivement et nettement améliorer sa capacité créative. Depuis un an, l'OCDE, l'organisme de coopération du développement économique, a débuté un programme de stimulation du potentiel créatif des enfants dans 10 pays. Car si au XXIe siècle, une partie de nos capacités vont être compensées par nos ordinateurs, la créativité reste l'apanage de l'homme et l'avenir appartient à celui que déjà les scientifiques appellent l'Homo creativus. Eh ben voilà, c'est noté. Merci beaucoup, Laurence Beauvillard.